Bienvenue chez Rio Tinto QMM. Cette présentation vous donnera les informations requises pour assurer votre sécurité pour une visite à accès limité. Avant de pénétrer dans les sites de Rio Tinto QMM, vous devez d'abord obtenir et vous munir en permanence de votre autorisation d'accès. Vous devez également être accompagné en tout temps par un responsable de Rio Tinto QMM si votre autorisation vous permet d'accéder dans les secteurs d'opération et de maintenance. Les sites présentent des dangers et des risques. Le port d'équipements de protection individuelle est obligatoire, à l'exception des bureaux, de la salle à manger et des zones d'accès des sites. Votre accompagnateur devra vous fournir ces équipements de protection individuelle nécessaires. Vous devrez ainsi avoir un gilet fluorescent, un casque de protection, des lunettes de protection, des chaussures de sécurité. D'autres équipements spécifiques vous seront fournis selon les risques liés à chaque secteur, tels que une paire de bouchons d'oreilles ou des coques de protection si vous êtes dans une zone bruyante, un masque de protection dans les zones ayant un niveau de poussière élevé, des gants de protection, un gilet de sauvetage que vous devez porter dès que vous vous trouvez à moins de 3 mètres du bord de l'eau. Lorsque vous allez pénétrer à l'intérieur des sites de Rio Tinto QMM, il est important de savoir qu'il est interdit de consommer ou d'être sous l'effet de drogue ou d'alcool. Un contrôle systématique est effectué à chaque entrée des sites. De faire usage d'un baladeur ou l'usage d'un kit main libre pendant vos déplacements. D'être en possession d'un briquet à butane jetable dans les secteurs d'opération et de maintenance. D'utiliser un téléphone cellulaire au volant d'un véhicule en mouvement ou sur des installations comme les trottoirs flottants de la mine. D'être en possession et d'utiliser tout type de matériel de prise de vue sans avoir obtenu une autorisation formelle du service sûreté Rio Tinto QMM. De porter des lentilles de contact dans les secteurs d'opération et d'entretien. Les porteurs de stimulateurs cardiaques doivent obtenir une autorisation spéciale du service de santé avant de pouvoir pénétrer sur les sites de Rio Tinto QMM. Lorsque vous circulez à l'intérieur des sites, vous devez obligatoirement porter attention et respecter les règlements de circulation, les affiches de sécurité, les panneaux d'avertissement et les autres directives. Les piétons sont tenus de ne circuler que dans les zones désignées à l'intérieur des sites et de n'accéder que dans les endroits autorisés. Ils doivent respecter les zones d'interdiction de passage balisées par des affiches, des cônes ou des rubans. En cas de doute, renseignez-vous auprès de votre accompagnateur QMM. Dans les escaliers, tenez toujours la main courante. Montez ou descendez les marches une à une. Ne pas courir ni téléphoner. Si vous pénétrez sur le site avec un véhicule, le port de la ceinture de sécurité est exigé pour toutes les personnes à bord du véhicule. Le nombre de personnes pouvant monter à bord est limité par le nombre de ceintures de sécurité. Votre vitesse ne doit jamais dépasser la limite affichée permise pour chaque zone. Nous avons des véhicules prioritaires, équipements mobiles lourds et véhicules d'intervention sur nos sites. Lorsque le véhicule prioritaire est dans sa zone de travail, une distance de sécurité minimale de 30 mètres doit être maintenue tout autour de ce véhicule, qu'il soit en mouvement ou à l'arrêt. Seul un contact positif avec l'opérateur, arrêt des opérations et retour d'informations visuelles ou sonores du chauffeur, peut vous permettre de vous en approcher. QMM participe à l'initiative de la clé verte. Dans un souci de protection de l'environnement, veuillez arrêter le moteur lorsque votre véhicule est stationné. Durant votre visite, votre accompagnateur et les différents responsables sur place vous informeront des risques spécifiques liés à leur zone de travail. En voici les principaux. Dans la zone de la mine et les chemins d'accès, respectez les instructions, les affichages et les priorités de circulation. Assurez-vous qu'il n'y a pas de travaux de levage en cours aux alentours et restez à l'écart des câbles tendus. Restez à l'écart des berges dont la stabilité ne peut être assurée. Ne vous approchez pas d'un équipement mobile lourd avant d'avoir eu un contact positif avec l'opérateur, visuel ou radio, à 30 mètres. Rappelez-vous que la priorité est toujours donnée à l'équipement mobile lourd. Demeurez sur les routes définies et indiquées pour éviter l'enlisement. L'accès aux pistes est soumis à un permis spécifique. Demandez à être accompagné par une personne connaissant le terrain minier. À l'extérieur du véhicule, portez en permanence un gilet fluorescent pour être visible des autres conducteurs d'équipements mobiles lourds ou véhicules légers.
Sur l'usine flottante, comme sur les trottoirs flottants et les berges, le port du gilet de sauvetage est obligatoire pour prévenir le risque de noyade. En cas de mouvement de l'usine flottante, l'accès en est interdit. Faites attention au mouvement des trottoirs flottants. Gardez vos yeux sur vos pas et dans la direction de vos déplacements et maintenez la rampe durant vos déplacements. Il est interdit de passer ou de répondre à un appel téléphonique ou radio durant les déplacements sur ces trottoirs. Vous risquez de tomber ou de glisser sur les surfaces inégales ou humides. Suivez les allées piétonnes balisées en verre qui ont une surface de meilleure adhérence. Faites attention aux obstacles et surfaces inégales. Le port des équipements de protection auditif est obligatoire. Les consignes applicables à l'usine flottante sont maintenues sur la drague. Les escaliers sur la drague ont une pente raide. Vous devrez donc les descendre à reculons en tenant la rampe. Au niveau des convoyeurs MSP et port des Walles, respectez les protecteurs de sécurité et ne tentez pas de les franchir. Vous devez vous tenir à l'écart des zones à risque ou à accès restreint, sauf si vous avez les autorisations nécessaires. Dans certaines zones, il est possible d'entrer en contact avec du matériel chaud. Restez à distance et portez des chemises à manches longues. En tout temps, soyez vigilants et regardez dans la direction de vos déplacements. Portez des masques de protection respiratoire dans les zones où ils sont requis. Lavez-vous les mains après une visite et évitez de vous frotter les yeux. Gardez votre calme si vous êtes témoin ou en présence d'une situation d'urgence. Contactez le 0320 320 320 ou le 034 65 034 65 sur votre cellulaire ou par radio sur le canal numéro 1. Si une procédure d'urgence est enclenchée, votre accompagnateur vous mènera vers le lieu de rassemblement le plus proche. Si l'évacuation survient sans que vous soyez accompagné, rendez-vous sur le lieu de rassemblement le plus proche si vous le connaissez, ou bien suivez les personnes autour de vous. Si vous êtes témoin d'un incident environnemental, vous devez aussi contacter le service d'urgence. Votre santé est également importante. Veuillez suivre ces quelques consignes de base. Buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour. Il est interdit de fumer dans les locaux. Fumer nuit gravement à la santé. À la tombée de la nuit, couvrez vos jambes et vos bras avec un pantalon et des chemises à manches longues pour vous protéger des moustiques. La nuit, dormez sous une moustiquaire si possible. Durant toute votre visite, soyez vigilants et n'hésitez pas à poser des questions à notre personnel. Merci de votre attention. Welcome to Rio Tinto QMM. This presentation will give you the information you need to ensure your security for a limited access visit. Before entering Rio Tinto QMM's premises, you must first secure an access permit and keep it with you at all times. You must also be accompanied at all times by a Rio Tinto QMM officer if your permit gives you access to operation and maintenance sectors. There are dangers and risks at the sites. Individual protective equipment must be worn everywhere except in offices, dining room and access areas to the site. The individual accompanying you must provide you with the individual protective equipment necessary. Thus, you must wear fluorescent vest, a protective helmet, protective goggles, safety boots. You will be given other specific equipments according to the risks related to each sectors, such as a pair of earplugs or ear muffs if you are in a noisy zone, protective mask in zones with too much dust, protective gloves, a life vest that you must put on whenever you are less than 3 meters from the edge of the water. When entering Rio Tinto QMM's premises, it is important to know that the following are prohibited: consume or be under the effect of drugs or alcohol,
a systematic control is carried out at each access point to the sites. Use a portable music player or a hands-free kit as you move around the premises. Have disposable butane lighter at the operation and maintenance sectors. Use a cellular phone when driving or moving vehicle or on facilities such as the floating pavement of the mine. Have and use any type of image recording materials without the formal authorization of Rio Tinto QMM Security Office. Wear contact lenses in the operation and maintenance sectors. Those who wear pacemakers must secure a special authorization from the health department before being allowed into Rio Tinto QMM's premises. When you move around the sites, you have to pay attention and respect the rules of circulation, the security signs, the warning signs, and the other instructions. Pedestrians are required to walk only along the designated circulation zones with to enter only authorized locations. They must keep out of zones designated by posters, cones, or tape. Case of doubt, check with the QMM official accompanying you. In the stairs, always hold on to the handrail. Climb up or down the stairs one by one, do not run nor use the phone. If you enter the site in a vehicle, everyone inside the vehicle must put seat belts on. There must be only as much people as seat belts in each vehicle. Speed should never exceed the allowed limit posted for each zone. We have of priority vehicles, heavy mobile equipments, and intervention vehicle on our sites. When priority vehicle is in its working zone, minimal safety distance of 30 meters must be kept around this vehicle, whether it is moving or not. We can move closer only after a positive contact with the operator. QMM participates in the Green Key initiative. Therefore, for the sake of protection of the environment, please turn the engine off when your vehicle is parked. During your visit, the official accompanying you and the different officers on site will inform you of the specific risks related to their working zone. Here are the main ones. In the mining zone and the access roads, comply with the instructions, posters, and priorities of circulation. Make sure no lifting work is underway around you and stay away from any stretched cables. Stay away from riverbanks which stability is uncertain. Never move closer than 30 meters from heavy mobile equipment without a positive contact with the operator. Remember that heavy mobile equipment always have the priority. Stay on the defined and stated roads to avoid getting stuck in mud or sand. Access to the tracks requires a specific permit and the presence of someone familiar with the mining field. When out of the vehicle, always wear a fluorescent vest to be visible by other operators of heavy mobile equipment or smaller vehicles. Prevent the risk of drowning, life vest must be worn at all times on the floating factory, as on floating boardwalks or riverbanks. Watch out for movement of the floating boardwalks. Watch your steps and your way and hold on to the handrails when you move. When moving on these boardwalks, making or answering a phone radio call is prohibited. Access to the floating factory is prohibited when the latter is moving. Stay within the pedestrian walkways marked in green, which surface has the best adhesion. Ear protection equipment must be worn. The same instructions for the floating factory apply to the dredge. Stairs on the dredge have a steep slope. Therefore, you have to climb down backwards by holding on to the ramp. When around conveyor belts, respect the safety device and do not attempt to climb over it. You must stay away from risk zones or restricted areas unless you have the required authorizations. In some zones, it is possible to be in contact with hot material. Stay away and wear long-sleeve shirts. At all times, be alert and watch your step. Wear respiratory protective masks
in zones where they are required. Wash your hands after a visit and avoid touching your eyes with them. If you witness or experience an emergency situation, remain calm. Call 0320 320 320 or 034 65 034 65 on your cell phone or by radio on Channel 1. If an emergency procedure is underway, the official accompanying you will lead you to the closest safe haven. If there is an evacuation while no one accompanies you, proceed to the closest safe haven if you know it or follow people around you. If you witness an environmental incident, you must also call the emergency officers. Your health is also important. Please follow the few basic instructions below. Drink at least 1.5 liters of water every day. Smoking is prohibited within the premises. Smoking seriously harms your health. In the evening, wear trousers and long-sleeve shirts to cover your legs and arms from mosquitoes. At night, sleep under a mosquito net if possible. Throughout your visit, be alert and feel free to ask any questions to our staff. Thank you for your attention.